Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette petite vidéo, on va voir le système de fichiers Linux. La question qui se pose, soit un système de fichiers Windows, soit un système de fichiers Linux, d'abord, qu'est-ce qu'un système de fichiers? Et quelle est la différence entre un système d'exploitation et un système de fichiers? Alors, un système de fichiers, c'est avant d'utiliser un support de stockage comme clé USB, une partition d'un disque dur, il faut, comme on utilise dans le jargon Windows, il faut formater cette partition ou ce lecteur-là. Ou bien, sous le jargon Linux, installer un système de fichiers. Donc on a une partition. Cette partition-là, après le formatage, donc on installe ou bien on écrit un code en ce qui concerne les données du système de fichiers. Le système de fichiers. Et surtout, moi j'explique ça de cette façon. On suppose qu'on a un disque dur mécanique qui est constitué de plusieurs plateaux parce que nous sommes en train d'archiver ce genre d'informations. On a plusieurs plateaux comme ça et le système il va enregistrer à ce niveau-là. Alors après le partitionnement d'un disque dur, donc le système il va marquer de ce point-là vers celui-là, c'est la partition, c'est 2 points. Et il va commencer à écrire. Il va écrire des données comme ça. Par exemple, si on ajoute des fichiers, des données au niveau d'un fichier, et après, à chaque fois qu'on ajoute un dossier ou un fichier, le système il va écrire des données à ce niveau-là. Et comme vous le voyez, il se peut qu'on peut utiliser plusieurs fichiers, qu'on peut modifier plusieurs fichiers, par exemple, dans la journée. Et il se peut qu'on reste une semaine ou 2 semaines ou un an à ne pas changer ou ne pas modifier un fichier. Et le moment qu'on veut modifier le fichier, il se peut qu'on trouve le fichier, il est réparti sous forme de morceaux au niveau de disque dur physique, au niveau de la structure physique. Alors, comment le système il va collecter ou récupérer les données d'un fichier comme ça? On suppose que le zigzag en rouge représente les données d'un fichier qui sont réparties sur les plateaux ou les pistes ou les secteurs des disques durs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la structure des disques durs, et surtout les disques durs mécaniques, mais c'est pour bien expliquer quel est le rôle du système de fichiers. Donc le système de fichiers, il connaît au moment de l'enregistrement les pointeurs pour aller récupérer ces données en cas de besoin. On ne va pas balayer tout le disque dur pour chercher le fichier X ou le fichier Y. Alors le système de fichiers, au niveau de ces informations, il va noter dans la table, il y a plusieurs techniques, dans la table d'allocation, donc le système il va noter que le fichier 1 il se trouve dans cette partie, le fichier 2 il se trouve dans cette partie, dans les adresses des données. Alors ça c'est parmi les rôles d'un système de fichiers. Autre point, pour chaque système de fichiers a des caractéristiques. Ça veut dire, si on parle maintenant, on va parler des différents systèmes de fichiers. Alors on va commencer par les systèmes FAT qu'on utilise sous Windows, FAT32 et NTFS. Et on a Microsoft qui utilise actuellement REFS. Donc je prends un exemple de système FAT32. Alors c'est un système, et la même chose pour le FAT, c'est un système non sécurisé. Je ne peux pas sécuriser les données au niveau d'une partition formatée avec le FAT32 ou FAT16. Ce système ne compresse pas les données d'une façon automatique. Ce système de fichiers, on ne peut pas crypter les données au niveau d'une partition. Bien sûr, je parle du cryptage natif. Ça veut dire
cryptage intégré au niveau du système de fichiers comme fonctionnalité. On peut télécharger, installer des logiciels pour crypter, sans aucun problème. Alors ça, c'est pour FAT32 et FAT16, ou bien le FAT tout court. Alors pour l'NTFS, je parle de l'NTFS, c'est un système d'exploitation. Autre chose, une partition formatée, une clé USB formatée avec FAT32, il ne peut pas gérer des fichiers dans la taille et qui dépassent 4 gigaoctets. C'est pour cette raison que dans certains cas, on utilise des clés USB pour copier des fichiers ISO ou bien des films, etc. Et le système, il n'accepte pas, il dit que la taille, il dépasse la limite. Alors, la solution, c'est qu'il faut passer en NTFS. Ça, c'est sur Windows. Il y a plusieurs caractéristiques. Ce n'est pas ça l'objectif de cette vidéo. C'est juste, je donne quelques informations d'une façon très brève pour donner une idée sur ça. Alors, pour le système Linux, on a le XT2 et le XT3. Alors, ça, c'est sécurisé et il y a plusieurs avantages au niveau de cette version de système de fichiers qu'on utilise ce Linux. Bien sûr, même Apple, ils utilisent leur propre système de fichiers et on a d'autres. On va voir dans la partie pratique. Alors maintenant, je vais parler, c'est ça l'idée que je veux partager avec vous. C'est pas cette introduction. Alors sur un système Windows, la représentation de système de fichiers, on le trouve comme ça. Donc généralement, après le lancement de la machine, on accède à poste de travail, c'est ça l'idée de la vidéo, au poste de travail, et on trouve les données sont représentées de cette façon. C2 points, D2 points, ainsi de suite. Et chaque partition, il est formaté avec un système de fichiers. Par exemple, NTFS. Alors, et on peut créer des dossiers, créer des fichiers, etc., sans aucun problème. Donc, à travers le système de fichiers, on peut gérer et on peut stocker physiquement les données. Logiquement, ils sont sur ce genre de structure, mais physiquement, c'est le système de fichiers qui s'en charge de stocker et de récupérer les données à partir du support physique. Ça, c'est la représentation sous Windows. Mais sous Linux. Et ça, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Alors, je vais déplacer un petit peu tout ça. Alors, sous Linux, on n'a pas le même cas. Quand on allait vers ordinateur, on ne va pas trouver ni C2 points, ni D2 points, ni autre lecteur, ni autre lettre pour les partitions. Okay? Donc le 6. Pourquoi? Parce que le système Linux utilise une autre philosophie, cette philosophie qui est basée sur un système de fichiers, hiérarchique, qui commence par le point de départ, c'est la racine, c'est un dossier. À l'intérieur de ce dossier-là, on va trouver d'autres dossiers. Exemple de home. À l'intérieur de ce dossier-là, on va trouver dossier user. À l'intérieur de ce dossier-là, on va trouver bureau, ainsi de suite. Ici, on va trouver var. Peut-être lib, temp, tmp, ainsi de suite. OK? Donc, c'est un système de fichiers qui a cette structure. Alors, la question qui se pose, et l'objectif, c'est l'objectif de cette vidéo-là, c'est où sont les partitions? Alors, et sachant qu'au moment de l'installation d'un système Linux, il vous demande soit de partitionner d'une façon manuelle, soit de partitionner d'une façon automatique, donc soit de laisser tout le disque dur se forme d'une seule partition, et stocke les données. Alors, la philosophie de Linux,
c'est qu'il utilise ce qu'on appelle les points de montage. Ok, les points de montage en ce qui concerne les partitions. Et il se peut qu'on a un disque dur partitionné de cette façon. Et on a 3 partitions sur notre disque dur. Alors le système, il peut monter la première partition sur ce dossier-là, le dossier qui est matérialisé ou symbolisé par racine ou slash. La deuxième partition, il est monté sur le dossier home. La troisième partition, il est monté sur le dossier var. Ok? Alors, au moment de navigation, à chaque fois que j'accède à home, ben, je tombe vers cette partition. Et si on a ici, c'est une partition de 10 gigas. Ici, on a une partition de 20 gigas. Ici, on a une partition de 40 gigas. OK? Donc, si j'accède au dossier home, donc c'est comme si j'ai accès, ou bien j'accède à une partition de 20 gigas. Et je peux stocker et remplir les 20 gigas. La même chose pour la partition var. Bien, sur l'arborescence du système Linux, on a un seul dossier et quand je clique ou quand je tape la commande CD pour accéder à ce dossier-là, donc le système il va accéder réellement vers la partition du 40 Go. Donc c'est ça l'objectif, c'est ça l'idée. Je veux, comme j'ai parlé avec mes étudiants, etc., on a expliqué ça durant pas mal de temps, donc je ne voulais pas, pourquoi pas, enregistrer cette vidéo et partager et l'archiver surtout. Okay? Même moi j'utilise mes vidéos, pas pour, parfois même pour des révisions, même parfois pour si je suis en face d'un serveur ou d'un système que je dois le configurer. Parfois je dis, moi j'ai résolu ce problème un jour. Et donc moi, ça y est, parmi mes idées, je veux vraiment archiver toutes nos connaissances pour qu'ils soient numérisés et enregistrer et bien sûr partager avec ceux qui méritent ce partage-là. Alors, ça, ce que je voulais dire en ce qui concerne la partie théorique, ou cette petite introduction. Je ne rentre pas dans trop de théorie, etc. Mais maintenant, je vais voir la structure. Je vais lancer un système. Hein, comme vous le voyez, sous Windows, quand vous accédez à ordinateur, vous allez trouver ces 2 points, des 2 points, c'est un système avec une seule partition, et ainsi de suite. Et j'accède à cette partition-là, je trouve les dossiers organisés, je trouve une deuxième partition, je peux l'accéder, etc., sans aucun problème. Par contre, sous Linux, je vais prendre déjà, moi j'ai cette machine virtuelle déjà installée, pass user. Alors, j'ai déjà vu comme vous le voyez ici, je ferme ça, je vais aller vers les fichiers, ok, ou bien ordinateur, je vais aller vers ordinateur, ok, et comme vous le voyez ici, dans ordinateur, on n'a ni ces 2 points, ni des 2 points, ni E2 points, ni rien du tout. Alors, et où sont les partitions? Ok, que le système, il nous demande de partitionner le disque dur au moment de l'installation. Où sont les partitions? Donc, on va voir. Donc, je vais accéder au dossier Home. Je vais trouver mon compte d'utilisateur. Je trouve le bureau, dossier personnel, mes documents, ainsi de suite. Alors, pour vraiment voir, je vais aller vers l'ordinateur encore une fois. Je peux accéder aux médias. Je trouve User, ainsi de suite. Il y a les CD-ROM, si vous avez des CD-ROM, etc. Alors, ordinateur, et ainsi de suite. Ok, je trouve que comment dirais-je, et la même chose, c'est je navigue avec le terminal. Alors, cd /home ls, je trouve user, cd user ls, etc. Ok, donc il n'y a pas une indication que je suis sur une partition ou sur un dossier classique. Ok, alors pour voir vraiment la structure de votre disque dur,
il faut, moi, sur ce Debian, j'utilise, c'est une version basique, ok, de gestion de disque, mais ça fera l'affaire. Peut-être qu'il y a plusieurs outils sous le Ubuntu, etc., ou bien d'autres distributions, mais pour vraiment expliquer ça, alors bien sûr, ça, ce qu'on appelle un point de montage. Okay? Ça, c'est un point de montage de cette partition-là. Son chemin, c'est /home. C'est un point de montage, ça, ce qui est le mot technique très important. Alors, et ici, comme vous le voyez ici, on a plusieurs partitions. On a la première partition. Alors, je ne vais pas parler de la structure des disques durs MBR. Il y a déjà une autre vidéo qui explique ça. Maintenant, on va voir que ici, on a système de fichiers pour la partition 1. On a système de fichiers pour la partition 2. On a swap, c'est le fichier ou bien la mémoire virtuelle de Linux, système de fichiers pour la partition, etc. Alors, sous Linux, on a le périphérique ou bien les disques durs sont représentés de cette façon. /div, /sda, ou bien sdb, sdc, ainsi de suite. À chaque fois qu'on va connecter un disque dur, ben le système il va attribuer un nom. Et les partitions, ils sont qu'on va trouver SDA1, SDA2, SDA3, etc. Donc, je ne vais pas montrer pourquoi la partition, c'est ici la partition 5 et pas la partition 2. Okay? Mais c'est très bien, ça se représente, c'est vraiment, pas, je ne veux pas aller vers ce détail-là, mais c'est très bien représenté, il représente très bien les disques durs MBR. Okay? Il y a une autre vidéo qui explique ça, vous pouvez le voir. Alors, ça, c'est une partition montée sur la racine du système de fichiers. Ça veut dire quoi? Il est monté c'est sur la racine, sur /. Alors, je peux aller, tout ça, c'est une partition. Et à l'intérieur, on a des points de montage qu'on va voir avec le disque. Alors, je vais prendre le 8e. Alors, le 8e, ou bien cette partition-là, il est monté sur Home. Alors, je peux cliquer sur le point de montage, ok, et je trouve le dossier User, etc. Je trouve le dossier Home. La même chose pour les autres, ça c'est c'est une partition montée sur /temp, TMP. Donc, si je clique j'accède à ce chemin-là, cd /tmp, free. Alors, il y a d'autres, ça c'est une mémoire, il y a d'autres commandes pour afficher vraiment l'utilisation disque. Vraiment, ça fait longtemps, je ne me rappelle pas de la commande. Alors, disque. Il n'y a pas. Ok, on ne va pas casser la tête. CLS, clear. Alors, c'est une partition de telle capacité. OK, alors on a le home, on a le TMP, et on a le var, et on a la racine. OK, alors maintenant, on va voir les paramètres. Alors, modifier la partition. Donc, je peux, ça c'est une partition de démarrage de type Linux, et on peut, ça juste pour vous montrer, on peut utiliser FAT12, FAT36, je pense qu'il y a FAT32, et on a l'NTFS, etc. Okay? Alors ici, c'est générique, et on a ici Linux, Swap, Linux, LVM, Red, etc. Et pour Windows, on a le FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, et etc. OK? Alors, OK, je vais voir d'autres... Alors, modifier. Alors, je vous montre ici, modifier les options de montage. Alors, parmi les options de montage, je peux monter 7 vers 7 et il se peut que le système dysfonctionne si cette entrée modifiée ou supprimée. Alors, donc ici, on a des données. Ce n'est pas le disque dur, ce n'est pas un disque dur vierge, mais on a des données, mais je peux changer le chemin
ou le point de montage et le système il détecte la partition comme et son type de fichier. C'est un fichier. On a le XT2 et 3 et actuellement on a, je pense, le 4. Je ne sais pas est-ce qu'il y a le XT5 ou non, mais généralement ça c'est un système sécurisé, c'est un système de fichiers sécurisé. Alors j'espère que ça soit clair et utile pour ceux qui commencent à étudier les Linux. Parfois, les débutants ils cherchent les partitions sur le navigateur ou bien le gestionnaire de fichiers, bien sûr le GNOME ou un environnement graphique, et on ne trouve pas la même chose. Si on n'a pas d'interface graphique, on peut utiliser les lignes de commande, et dans la ligne de commande, pour savoir les partitions, etc., il y a des commandes pour afficher la structure de disque dur. Alors, j'espère que ça soit clair et utile pour tout le monde. Et à la prochaine toujours, Inch'Allah.